Bienvenue à tous et à toutes pour le cours de disciples qu'on fait sur le Zoom les jeudis en français. On vient juste d'avoir une super soirée de témoignages dans la soirée Come Get Your Miracle qui dit viens et fais juste avoir ton miracle. Fait que c'est une soirée où on partage nos témoignages, tous et chacun. On demande, on présente des gens aussi qui ont besoin des miracles et on fait juste s'édifier. Et je vais être très courte ce soir pour le cours de disciples. Normalement, on continue la série sur Jean 17, que j'ai déjà mis les deux premiers versets, les deux premiers cours avec certains versets qu'on a passés au travers sur YouTube déjà. Mais aujourd'hui, je vais juste partager une parole que l'apôtre Ada, par le Saint-Esprit, nous a donnée, puis ça a vraiment été direct à mon cœur. Je vais vous la lire, et après ça, je vais vous lire juste un autre verset dans Luc de ce que Jésus a dit. Et c'est quelque chose une révélation que j'ai eue aussi durant le Festival de miracles, quand Christ Love Ministry, l'apôtre Charles Ndefenn, était là, en Floride, à Sainte-Augustine. Donc, alors voilà. Alors, voici la parole. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle dans Galates 6. Donc, tourne avec moi dans Galates 6, verset 9 seulement. Il est écrit: faisons le bien sans nous lasser. Je le répète. Faisons le bien sans cesse. C'est comme ça, là, sans nous lasser. Là, c'est faisons le bien, continuons de faire le bien sans cesse, sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Donc, je veux juste t'encourager aujourd'hui. La parole de Dieu est très claire que tous et chacun va récolter au bon moment. Et pour ça qu'on a besoin de se positionner du mieux qu'on peut, parce que durant la récolte, on devient une récolte pour les autres. Quand on est bien positionné et qu'on ne se laisse pas gagner par le découragement, je suis ici pour te dire que non seulement on va récolter pour nous-mêmes, mais ce n'est pas à propos de nous. Nous, on est déjà dans le royaume. C'est à propos de nous de présenter le royaume aux gens qui nous entourent. C'est de présenter surtout ces beaux bénéfices pour qu'eux autres aussi peuvent récolter et que nous devenons la récolte que les gens cherchent. Il y a des gens qui ont beaucoup semé dans leur cœur, qui ont beaucoup semé dans leur effort. Mais ils attendent juste quelqu'un comme moi et nous, dans le corps du Christ, pour leur présenter la bonne nouvelle du royaume des cieux et qu'ils puissent récolter. Mais ça part de nous, de savoir, d'avoir cette fondation-là. On ne peut jamais se laisser décourager et de continuer de faire le bien. Même si les gens ne le méritent pas. Même si des fois on le sent pas, on le ressent pas, même si tous les feelings sont contre nous et qu'on regarde les situations alentour de nous et ça, tout est contre nous, on peut pas se décourager. Parce que l'apôtre Paul, c'est un exemple pour nous tous. Et l'apôtre Paul, j'ai une bonne nouvelle pour nous tous, il a le même Saint-Esprit que nous avons. On ne peut pas mettre l'apôtre Paul sur un piédestal, même s'il a accompli de grandes choses pour Dieu. Il a accompli des grandes choses pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais laissé par le découragement, gagné par le découragement. Il a continué de faire le bien. Ce n'était pas pour lui. Il a juste donné sa vie, comme Jésus a donné sa vie à la croix, pour le peuple, pour la ville de Galate, pour Corinthe, pour Éphèse. Tous ces villes-là où il a construit des églises, il a juste donné sa vie. Il n'y avait aucun agenda caché. Il n'était pas à propos de son confort. Puis il était comme, hey, faisons le bien sans nous décourager. Et on va récolter au bon moment. Fait que la parole, c'était ça ce soir, entre autres. D'obtenir notre miracle, c'était de rester encouragé parce que Dieu, il est à propos de faire de quoi extraordinaire dans chacune de nos vies. Il est à propos il va n'importe quand, à n'importe quelle seconde ou minute ou journée, il va arriver des choses super naturelles dans ta vie. Juste parce que tu t'es pas laissé gagner par le découragement. Amen. Donc, et la deuxième écriture, c'est dans Luc 5.
À quel point c'est facile, justement, de faire le bien. Ça va main dans la main avec ce que je viens de te partager dans ces vérités-là, mais là, c'est Jésus qui nous le dit. Jésus nous dit dans Luc 5, verset 23. Il dit, qu'y a-t-il de plus facile? Donc, qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que tu vois la perspective de notre Sauveur, de notre Jésus, de notre exemple à suivre? Celui qui a dit qu'on va faire des choses plus grandes de ce que lui a fait sur la planète. Son mindset, sa façon de penser, c'était toujours dans le facile. Fait que là, il confronte ce gang de religieux-là, tu sais, parce que ça, c'est le contexte. Je peux vous donner le contexte. Dans Luc 5, Luc raconte l'histoire de ce qu'il a vu de sa gang d'amis, là, tu sais, ils ont emporté le paralysé sur le toit, ils ont fait un trou, puis ils ont fait descendre le paralysé jusqu'à Jésus. Pourquoi? Parce que ces 4 amis-là, ils étaient full foi, ils étaient full crinqués, ils étaient full encouragés, ils étaient full sûrs et avaient la foi que Jésus allait guérir leur ami de la paralysie. Fait que, est-ce que tu peux juste imaginer la scène? Tu sais, des fois, je m'imagine la scène, puis je suis comme, wow, c'est quand même intense, là, tu sais. Fallait qu'ils transportent, là, leur ami, là. Fallait qu'ils montent l'ami sur le toit. Il était pesant, là. Puis avec le lit, dans le temps, c'était comme des lits avec du bois. Fait que ça aussi, ça avait une certaine pesanteur. Fait que t'imagines-tu, ils l'ont monté là, ils l'ont descendu à Jésus. Et là, Jésus a regardé la situation vraiment facilement. Et il a dit, le verset 23 dans Luc 5, il a dit, qu'est-ce qui est plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés ou, 2 options, ou dire, lève-toi et marche. Dire à un paralysé, lève-toi et marche. Est-ce qu'on a cette audace-là? Et je parle à moi-même, de la même façon que je vous donne la parole. Je me la donne à moi-même parce que c'est double tranchant. Et c'est pourquoi j'aime enseigner, et c'est pourquoi que je veux enseigner, et c'est pourquoi je vais continuer d'enseigner, parce que les révélations que j'ai sont pas pour moi, mais oui, sont pour moi, entre autres, parce qu'il faut que je les aie pour manifester le royaume des cieux sur la terre, mais c'est aussi pour moi de les partager. Alors, ayons l'audacité de dire à n'importe quel paralysé, n'importe quelle personne en chaise roulante, lève-toi et marche. Pour sûr, on va demander la permission aux gens, veux-tu être guéri? Mais on voit avec ce mindset-là que c'est facile. Est-ce que c'est plus facile pour nous d'aller voir et de dire, hey, tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, c'est pardonné. Ou de dire, toutes les maladies, les problèmes physiques, émotionnels, mentaux que tu as dans ta vie sont partis. Qu'est-ce qui est le plus facile? Dans les 2 cas, c'est facile. Donc, dans notre mindset, ce que je veux apporter aujourd'hui, et je vais finir là-dessus, je veux que tu penses à toutes les situations dans ta vie. Est-ce que c'est plus facile d'obtenir un emploi plus payant ou c'est du chômage d'aller chercher un emploi ou de créer une business? Et d'avoir autorité sur ton environnement, d'avoir autorité sur ton chèque de paye, d'avoir autorité sur la prospérité et d'être ton propre patron sous l'autorité de Jésus qui est la tête. Qu'est-ce qui est plus facile? On pense que d'avoir un travail, ça peut être plus facile. Non. Qu'est-ce qui est le plus facile? Ça peut être d'avoir une entreprise. Parce que Dieu nous donne les pensées de Christ pour fonder et avoir du succès dans tout ce qu'on veut. Tout. Pourquoi? Parce qu'on a la plénitude du royaume en nous. Amen? Donc, pose-toi ces questions-là. N'importe quel challenge. Qu'est-ce qui est le plus facile quand tu donnes une correction à tes enfants? Arrêtons de voir les choses difficiles. Arrêtons de voir les choses comme « Ah, que c'est lourd et pesant ». Non! Continuons de faire le bien. Et dans le processus de faire le bien, dans nos décisions, prenons le temps de savoir, mais qu'est-ce qui est le plus facile? Parce qu'avec Jésus, tout est facile. C'est pour ça qu'il nous a donné une des recettes. Occupe-toi de qu'est-ce que tu peux aujourd'hui.
Et comme l'apôtre Paul dit, fais le bien sans te laisser décourager. Aujourd'hui, Dieu, c'est un Dieu de présent. C'est pour ça qu'on ne peut jamais s'inquiéter du futur. Donc, qu'est-ce qui est le plus facile dans notre aujourd'hui? Parce que Jésus a été clair dans le aujourd'hui. Il dit, prends soin de tout ce que tu peux aujourd'hui, demain va prendre soin de lui-même. Il dit, chaque jour suffit sa peine. Moi, je n'ai pas vraiment de peine, j'ai juste de la joie. Fait que moi, dans mes révélations, dans la façon que je fonctionne dans ma vie, et c'est chaque jour suffit sa joie, même si des fois, il y a des challenges, des persécutions, des trucs qui arrivent dans nos journées. Chaque jour suffit sa joie. Je choisis de le voir comme ça et demain va prendre soin de lui-même. Donc, quand je vais dans mon repos, le soir, avant de me coucher, dans mes temps de prière, dans mes temps de temps fraternel avec notre Père, c'est léger. C'est léger parce que tout est facile avec lui. OK? Donc, voilà. C'est ce que j'ai pour ce soir dans le cours de disciples. J'ai ces deux écritures-là. Ça ressemble à un 10 minutes avec Jésus parce que c'est pas long ce soir. Mais la semaine prochaine, qui va être dans le calendrier le 29 février à 8 heures, on va continuer la série dans Jean 17. Et si tu veux suivre les deux autres, tu es la bienvenue à écouter sur YouTube les deux séries d'avant, les deux cours d'avant sur Jean 17. Et après ça, on va revenir à notre série sur l'identité. Et après qu'on a fini l'identité, je peux te l'annoncer déjà, toi qui m'écoutes, ça va être sur pourquoi Jésus est venu. Parce que si on le sait pourquoi Jésus est venu, ça va vraiment être facile encore là dans nos journées à juste aller dans le prophétique flow, aller dans le courant. C'est comme une rivière qui coule. Aller dans le courant prophétique de qu'est-ce qu'on est appelé à faire, simplement, mais avec puissance, de qu'est-ce que Jésus a fait. Alors, je vais passer au travers 15 points de pourquoi Jésus est venu. Puis, quand on va lire les Écritures là-dessus, on va se voir, nous, dans les Écritures, à faire la même chose sur la planète. Quand il s'agit de notre business, qu'il s'agit de nos emplois que nous avons, qu'il s'agit d'une maman à la maison, qu'il s'agit de n'importe quoi, de ce qu'on fait, qu'on soit dans la musique, dans l'industrie de la musique, des arts, de la comptabilité, de la finance, dans toutes les sphères. On est tous appelés à faire ce que Jésus a fait dans tous les domaines. Amen. Et de démontrer la gloire que Dieu nous a donnée et de briller. Amen. Alors, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la parole. Merci d'avoir pris le temps d'approfondir tes connaissances et va relire Luc 5, verset 23 et Galates 6, verset 9 et juste médite et permets au Saint-Esprit de te donner plus de révélations et d'éclairer les coins dans ta vie où ce que tu as besoin de réaligner tes pensées. OK? Avec ces vérités-là. Alors, voilà. Je vous aime et on se voit la semaine prochaine. Bye!